Ça part en patinoire. Je suis en train de me faire désosser. Et salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on est sur une course, sur un trail, et on est du côté de Castillon-la-Bataille. On est à Pujol pour l'authentique Bargeot Trail, une course de 31 km avec 900 mètres de D+, et ça va piquer parce que c'est très gras. En tout cas, on se retrouve sur la ligne de départ. Donc démarrez tranquille, vous allez donc garder les encoutants. Bon ben c'est parti. C'est parti pour cette authentique Bargeot Trail 2022. Je te demande pardon. Allez, c'est passé. Bon, deuxième kilomètre, et ben on commence une petite montée tranquille, hein. Enfin tranquille, j'en sais rien en fait. Bon, en tout cas on marche. Et là ça me va bien. À la soupe! Bon alors les amis, ça c'était la côte du jambon. Normalement le premier qui arrive en haut de la côte, il a gagné le jambon. Bon, t'as compris que c'est pas moi, hein. Ouais. Ça part en patinoire. Alors je vais vous montrer, il y a un super supporter, il est là. Il est là. Allez les gars, allez. C'est bien, allez les gars, allez. Champion du monde. Il y en a plusieurs. Il y en a, ouais, ouais. Il y en a pour monter. Ça va être très bien. En fait, c'est la seule pour descendre. Sympa, merci à toi. C'est comment ton prénom? C'est Momo. Momo, bah écoute Momo, tu vas passer sur YouTube. Voilà. Ah, excellent. Donc sur la chaîne du Runner Dimanche. Bon ben Momo il sera sur la vidéo et Jonathan bah ici il sera avec moi. Ok. Donc c'est les futurs abonnés bien sûr. Bien sûr. Voilà. Bon allez on est reparti. Bon 5e kilomètre. 39 minutes hein, c'est pas top mais bon ça glisse, ça monte. Voilà, je profite de ce moment de montée de marche pour te parler de l'endroit où on est. Parce que bah moi je suis toujours heureux de venir courir et découvrir des paysages qu'on ne connaît pas. Depuis tout à l'heure on croise des carrières, des forêts. Et ouais, pour ça que le trail c'est juste génial. J'espère qu'à travers mes vidéos, je vous fais un petit peu voyager. Je pense notamment aux malades de l'association que je représente, l'association Ruban Bleu & Co. Notamment donc pour les malades
de la sclérose en plaques, je me dis que j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ce sport. Et voilà, donc de vous faire découvrir à travers moi les paysages que je traverse. Du coup là, on est à Pujol, on est à côté de Castillon-la-Bataille. Et Castillon-la-Bataille, vous allez me dire pourquoi. La bataille de Castillon qui a lieu à peu près en 1450, bon les historiens me corrigeront, hein. C'est l'avant-dernière bataille de la guerre de 100 ans entre les Français et les Anglais. Donc voilà, c'est le petit point histoire. Bon voilà, la petite montée qui fait plaisir. Enfin, qui fait plaisir, non. Toi aussi t'es magnifique, tu y seras. Il est là. Allez, bonne course. J'ai retrouvé un abonné, Alexandre. Ouais. Il est là. Voilà, on est là. Comment ça se passe, dis-moi, là ça fait 12 secondes. 12. Alors moi j'ai l'habitude de la route, triathlon, donc oui. Du trail, de la gadoue, dur quoi. Mais bon, à notre rythme. Hein. Ouais, c'est clair. Ça va être à notre rythme là. Exactement. On a fait, je sais pas, un peu plus d'un tiers de la course. On va voir. Ouais, j'espère que le plus dur est passé. Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. Mais bon. Bon, ben j'en profite. Faites comme Alexandre. Abonnez-vous à la chaîne. Un petit pouce bleu. Et voilà. Et on partage aussi. En termes de D+, je crois qu'on a fait la moitié, à peu près 450 mètres de D+. Donc voilà. Pour l'instant, ça va. Bon, quel est ton prénom, dis-moi? Sylvain. Sylvain. Ouais. Eh ben écoute, Sylvain il nous a invités à l'apéro. Hein. Voilà. Hein, donc Impeccable. Impeccable. On se réchauffe un peu avant d'entamer la dernière partie. Grand merci aux bénévoles. Heureusement qu'ils sont là parce que sans eux il n'y aurait pas de course. Hein. Voilà. Allez, bon courage. Ouais, vraiment des jolies choses à voir dans le coin. Bravo. Il est là, il est là, il est là, Ils sont là. il est là, il est là, il est là ou quoi? Bon, tu te calmes maintenant. Bon là tu vas te calmer. Hein. Allez. C'est par là. Un gros pétard. Hein. Gros pétard. Hein. Là je suis un peu scotché. Là on arrive au semi-marathon, le 21e kilomètre. Là c'est dur. En fait je la sens, j'ai une ampoule au niveau du gros orteil gauche et ça me fait mal. Il reste 10 bornes. Ça va être chaud jusqu'à l'arrivée. Ah ouais, d'accord. Très sympa le passage.
Là, c'est les rues à l'ancienne. Hein. Bon, un grand merci, les bénévoles, ils sont toujours là. Ils sont trop gentils. Voilà. Merci en tout cas. Salut les gars. Oh merde. Bon alors, un petit point course. Je suis au 25e kilomètre. Il reste 6. Là, je viens de faire une montée. Et je suis en train de me faire désosser. Là, il est vraiment temps que ça se termine. Et en fait, je suis pas rassuré parce que depuis tout à l'heure, en fait, je croise plein de coureurs dans la montée. Et ça, c'est le retour. Et là, il y a The montée, quoi. Et là, je pense que je vais prendre très très cher. En tout cas, les paysages sont magnifiques. Il reste 5 km. Oh génial ce passage, franchement. C'est vraiment top. Franchement, c'est un peu féerique, c'est apaisant. Cette partie-là, j'aime beaucoup. Un vrai bourbier, on n'avance pas. Ça glisse à mort. Là, c'est chaud. On va arriver au 27e. Là, je sors de la forêt, mais c'était juste un truc de fou. Ouais, je comprends mieux le nom de la course, authentique barjo. Il faut être vraiment barjo pour cette course. Ça glisse. Enfin, fait tout en à quatre pattes là dans cette partie de la forêt. Voilà. J'ai l'impression que voilà, le plus dur il est fait. Maintenant, il faut rentrer. Bon, il y a 865 mètres de dénivelé déjà. Donc maintenant, je crois qu'il y a le gros pétard à la fin. Et puis voilà. Bon allez, il reste 2 km. Ça sent bon la fin. Comme on dit dans le jargon, ça sent l'écurie. Et il était temps parce que là j'ai les jambes lourdes, avec la boue là. La séance de patinage, franchement, j'ai l'impression d'être aux Jeux Olympiques à Pékin. Bon, on en rigolera après. Hein. Voilà. En même temps, on est venu chercher ça. Et ben écoute, on l'a trouvé. Hein. En tout cas, je suis content. Voilà, au niveau du temps, c'est pas trop. Enfin, je m'étais pas mis de barrière. Hein. Mais tu vois là, 29 km, 4h05. Je m'étais dit 4h. Mais là, c'est injouable. Hein. Avec toutes ces parties patinage, ça a été. Enfin, pour moi, à mon niveau, c'était pas jouable du tout. Mais bon, la principale, c'est de finir. Bon allez, c'est le dernier kilomètre. Je voulais remercier vous pour tous les messages de soutien que vous m'envoyez sur Instagram, sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est tout ça, c'est de l'énergie que vous me donnez pour que je puisse me dépasser et voilà. Et surtout donner envie à des personnes qui n'osent pas
aller courir, se dépasser, voilà. Donc bah merci, grand merci. Merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont laissé des messages également sur l'application OA-Run, j'en parlerai un peu plus tard. Ça n'a pas fonctionné, donc je sais pas, je pense qu'un petit souci de réseau, mais en tout cas, je les écouterai après la course. Et je vous remercie déjà grandement. Déjà, salut. Je voulais remercier aussi toutes celles et tous ceux que j'ai rencontrés pendant la course, qui m'ont reconnu. Franchement, ça fait chaud au cœur. Ces petits coucous, je m'en lasserai jamais. Comme je me lasserai jamais de vous faire intervenir dans mes vidéos, parce que voilà, vous avez aussi le droit de passer en vidéo. On sera jamais premier, mais voilà, vous avez fait un effort et vous méritez aussi que l'on parle de vous, de tout ce que vous avez fait. Allez, c'est arrivé. Allez. Elle est là, Clémentine. Demande à la salle. Pour Clémence, une orientée. Ça y est, c'est fini. Ouh. Hein? Voilà. Et on se retrouve pour le débriefing 3 jours après la course. Alors l'Authentique Bargeau Trail, c'est une course le samedi soir, une nocturne de 13 km. Le dimanche, une course de 13 km également, de 21 km. Et celle que j'ai courue, 31 km. Il y a également un challenge avec la course nocturne du samedi, plus les 31 km du dimanche. Alors concernant le parcours, vous avez vu les images, c'est beaucoup de forêt, des passages dans des carrières avec des montées, des descentes, des montées avec une corde, de l'escalade, des descentes en rappel avec la corde. Il y avait tout, franchement, tout pour s'éclater. Si j'avais quelques mots à dire sur ma course, j'étais tout en gestion et dès le début, quand j'ai vu que le parcours était très boueux et je savais que ça allait être très compliqué, les chaussures sont devenues très lourdes assez rapidement. Donc du coup, j'ai géré sur ces 31 km. Et comment dire, le parcours, il est vraiment top. Franchement, il est vraiment top, il est vallonné, il y a des relances, il y a des singles, il y a des montées, il y a des descentes, franchement, il est vraiment top. Et par contre, la grosse surprise, c'est quand je suis arrivé au 25e kilomètre, je pensais que franchement, j'avais fait le plus gros. Je ne m'attendais pas à ça lorsqu'on est descendu au fond de la forêt et qu'il a fallu la remonter avec des passages mais complètement impraticables, impossible pour moi de courir à mon niveau. Ça glissait, ça a été un véritable bourbier. J'ai perdu je sais pas combien de temps dans ce parcours, dans cette remontée de la forêt. Et ouais, donc si j'avais à donner un conseil pour celles et ceux qui vont courir l'année prochaine cette distance de 31 km, c'est vraiment, gardez-en sous le pied à partir du 25e kilomètre, parce que là, ce passage dans la forêt, ça peut vraiment vite tourner à l'enfer si vous n'avez pas gardé un petit peu d'énergie. Il y avait la bonne humeur et la bienveillance des bénévoles, et ça, c'est ce que j'ai adoré dans cette course, c'est que vraiment on est aux petits soins pour les coureuses et les coureurs, et ça c'était vraiment génial. D'ailleurs, hein, vous avez vu que j'ai beaucoup blagué avec certains sur le parcours. Sur un plan personnel, je suis assez satisfait de ma course. Bon, le temps n'est pas exceptionnel, hein, mais je suis assez satisfait parce que voilà, les conditions étaient vraiment pas simples. Il y avait 31 km, il n'y avait pas 900 mètres, mais il y avait bien les 1000 mètres de dénivelé. Et je me suis surpris à vraiment bien encaisser ce parcours qui était compliqué, hein, comme je viens de vous le dire. Et ça fait vraiment plaisir parce que y a des courses qui vont arriver et elles seront bien compliquées, et surtout ça me motive et ça me permet d'être optimiste pour mon premier ultra qui se court dans 7 mois. Bon, je pense que j'ai fait le tour de cette course, le débriefing est beaucoup trop long à mon avis. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez et partagez. Si vous souhaitez continuer à suivre mes aventures, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Et en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, kiffez la vie maintenant, car plus tard, il sera trop tard. Le running est une fête.